Il y a une affaire au Cameroun qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. C'est l'affaire Matisse. L'affaire Matisse, c'est l'affaire dans laquelle un enfant de 6 ans a été mortellement poignardé par un adulte, par un père. Et c'est une affaire qui a pris beaucoup d'importance dans l'actualité, simplement parce que l'homme qui a assassiné Matisse, dont l'enfant de 6 ans, c'est personne d'autre que le père de l'artiste Lidol, l'artiste qui est connu. Vous comprenez donc pourquoi est-ce que c'est une affaire qui a fait beaucoup d'encre, mais aussi ça a fait couler beaucoup d'encre et de salive, notamment en raison de la cruauté de cet acte-là. Un adulte qui va dans une maison pour assassiner les enfants et assassine un enfant de 6 ans en le poignardant de façon mortelle. Dans cette vidéo, on va essayer de parler déjà, de raconter l'histoire, qu'est-ce qui s'est déroulé en fonction de ce qu'on a pu entendre ça et là. On va montrer en quoi est-ce que c'est un sujet de santé publique, okay? Pourquoi est-ce que c'est un sujet de santé publique. Et on va finir avec un troisième point. On va essayer de voir quels sont les mécanismes qu'il faut mettre en place, quels sont les 3 types de prévention qu'on met en place en santé publique pour éviter d'avoir ce genre d'événements dans le futur. Donc, bienvenue les amis, bienvenue sur Parlons de santé publique. Si on parle d'actualité sanitaire, on parle des concepts de santé, on parle des expériences en santé, on parle de la recherche en santé. Mais aujourd'hui, on parle d'un sujet voilà, qui fait beaucoup parler, un sujet de société, un sujet tellement affreux, tellement affreux. Donc, si vous êtes intéressé par ce sujet qu'on évoque sur cette chaîne, je vous encourage à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne rien manquer à chaque fois qu'on publie une nouvelle vidéo. Alors, on va y aller rapidement. L'affaire Matisse, c'est quelle affaire? Si vous écoutez cette vidéo et que vous êtes pour Cameroun, il faut savoir qu'il y a cette affaire dans laquelle il y a un adulte, un père, le père de l'artiste Lidol, qui a eu une confrontation avec un homme qui savait être le père de la victime. Là, ils ont eu une confrontation. Ok, ils sont même allés dans la bagarre physique. Ok, bagarre physique qu'a perdu donc l'assassin. Donc, l'assassin a bagarré avec le père de la victime, il a perdu la confrontation physique et il a donc décidé de lui faire la peau de façon autrement, simplement en allant assassiner ses enfants. Étant donné que c'était 2 voisins donc, qui se connaissaient, l'assassin décide donc d'aller dans le domicile du père donc, de la victime pour tuer ses enfants, okay, littéralement. Donc, il va se diriger là-bas avec un long couteau. Étant donné que les enfants donc, connaissaient déjà l'assassin, savaient que c'est un voisin du quartier et tout, ils l'ont accueilli de façon chaleureuse et tout. Jusqu'à ce que le couteau qui était dissimulé derrière lui, dès qu'ils ont aperçu le couteau, donc, ils ont pris peur, ils ont essayé de s'échapper. Mais l'enfant de 6 ans, la victime donc, a été attrapé, poignardé de façon mortelle au cou, okay, à l'épaule et au ventre. Déchiqueté. Pareil, même quand on n'a pas pu retrouver certaines parties du corps, certaines parties de la chair qui ont été de la victime. Et donc, l'assassin essaie donc de rattraper les 2 autres enfants pour les tuer qui sont allés se cacher dans une chambre là. Voilà, l'assassin essaie de les rattraper, mais il n'y arrive pas donc. Ayant déjà fini avec la première victime qui a dû ramper, ramper pour aller dehors. Et c'est lorsqu'il rampe pour aller dehors que les voisins se rendent compte de cela et donc décident d'attraper l'assassin pour le livrer à la police. Donc voilà, les amis, ce qui s'est déroulé, ce qui fait couler beaucoup d'encre et de salive ici au Cameroun actuellement, cette affaire. Et on va donc passer au deuxième point. En quoi est-ce que c'est un problème de santé publique? Vous savez, tout ce qui porte atteinte à l'homme, okay, tout ce qui porte atteinte à l'homme, que ce soit sur le plan de son état de bien-être, okay, c'est décidément un problème de santé publique. Tout ce qui peut aussi porter atteinte à l'entourage, c'est-à-dire plusieurs personnes, ce qui peut avoir un impact sur plusieurs personnes, ce qui peut avoir un impact sur la société, un impact négatif sur la société, fait recours à la santé publique. La santé publique s'intéresse donc à ces différents sujets-là. Donc, vous voyez par exemple dans ce cas, la violence faite aux enfants, à l'encontre des enfants, c'est un véritable sujet. Il y a des organisations entières qui luttent pour protéger le droit des enfants. Les enfants, ils ont le droit d'être protégés, ils ont le droit d'être encadrés de façon bien structurée. Lorsqu'on a donc des enfants qui sont assassinés affreusement comme ça, c'est véritablement un sujet très concernant. Et voilà, vous savez, on a évoqué ce sujet, c'est parce que, comme je vous ai dit en début de la vidéo, c'est tellement parce que il s'agissait justement du père, voilà,
d'une personne connue. Sinon, cette affaire n'aurait pas pris autant de bruit. Donc, c'est la raison pour laquelle on a entendu parler de ça. Mais vous doutez bien qu'il y a plusieurs victimes, comme ça, chaque jour, des enfants victimes de ce genre d'actes affreux et odieux. Mais on n'en parle pas parce que ce n'est pas des sujets connus. Donc, juste pour vous montrer à quel point le sujet est vraiment profond, inquiétant. C'est un sujet qui se déroule à l'insu de tout le monde. Donc, vous voyez, il y a également d'autres raisons qui expliquent que ce soit un sujet de santé publique. Donc, c'est le fait qu'il y ait des conséquences psychologiques même pour l'entourage. C'est-à-dire, imaginez ces enfants qui ont pu survivre à ça, ils sont vraiment traumatisés. Et même la société aussi est traumatisée du fait déjà de recevoir ce genre d'informations, de savoir qu'un homme, ok, a pu prendre un couteau et tuer mortellement un enfant. Vous voyez, c'est un sujet qui traumatise plus d'un. Si vous n'avez pas une psychologie assez forte, ça vous traumatise également. Il y a eu une autre affaire similaire dans le passé, c'était l'affaire d'un journaliste qui avait été assassiné, l'affaire Martinez, qui également traumatisait plus d'un. Donc, ce traumatisme-là, c'est différents stress psychologiques là peuvent donc avoir un impact aussi sur le bien-être psychologique, le bien-être mental des personnes. Et donc, ça, ce sont des raisons qui expliquent que ce soit un sujet de santé publique. Vous savez, la santé, c'est pas seulement physique, c'est pas simplement les problèmes qu'on a de façon physique, qu'on peut observer, mais c'est également les problèmes qu'on a sur le plan mental, sur le plan psychologique, parce qu'on définit justement la santé comme étant l'état de complet bien-être physique, mental et social. Donc, tous les sujets qui peuvent attaquer le bien-être mental, ce sont également des sujets de santé publique. Voilà les amis, donc vous voyez, je vous ai démontré à quel point est-ce que c'est un sujet qui concerne effectivement la santé publique. Et on va finir avec le troisième point. Quelles sont les méthodes de prévention qu'il faut mettre en place en santé publique pour éviter ce genre de phénomène? En santé publique, on distingue trois types de prévention. Okay? On a la prévention primaire, on a la prévention secondaire et on a la prévention tertiaire. Alors la prévention primaire, simplement, c'est tout ce qui va consister à mettre en place des stratégies pour éviter d'avoir ce genre de situation. Okay? Donc, on va essayer de baisser l'incidence, c'est-à-dire on va éviter d'avoir les nouveaux cas. C'est-à-dire on va faire beaucoup d'éducation, on va faire beaucoup de sensibilisation sur la violence en général et particulièrement la violence faite aux enfants. On va essayer de mettre en place des campagnes de sensibilisation pour voilà, apprendre aux gens et ça, les psychologues sont beaucoup interpellés ici pour savoir quel type de sensibilisation, d'éducation pour la santé il faut mettre en place à ce sujet-là. Donc, ça, c'est la prévention primaire, ok? Beaucoup sensibiliser. On est dans une situation où il n'y a pas encore de cas, voilà. Il faut donc sensibiliser à la fois les potentiels bourreaux, à la fois les potentielles victimes, sur les stratégies qu'il faut donc mettre en place dans ce genre de situation. Si on est potentiel victime, comment est-ce qu'il faut se prémunir, comment est-ce qu'il faut se comporter si on est potentiel bourreau. Voilà, donc la sensibilisation ici c'est très fin, c'est très minutieux, c'est la raison pour laquelle je vous dis qu'il faut effectivement des spécialistes de santé mentale à ce niveau. La deuxième prévention, c'est la prévention secondaire. À ce niveau, si on a des situations où on a déjà des cas, et là il faut prendre en charge ces personnes-là afin de limiter l'impact. Il faut prendre en charge des victimes, okay? Leur faire en sorte qu'il y ait un accompagnement qui va faire en sorte qu'ils soient mieux structurés mentalement, mieux structurés psychologiquement également. Mettre en place donc cette stratégie-là qui va consister à faire en sorte qu'on puisse réduire ce phénomène-là. Et donc on a la prévention tertiaire qui va consister à réduire, lutter contre voilà, les complications, ceux qui ont été victimes de violences. Donc voilà les stratégies qu'on doit mettre en place pour éviter ce genre de phénomène, pour éviter qu'on puisse avoir ce genre de situations qui traumatisent vraiment plus de moi. Ce sont des situations particulièrement qui me traumatisent, okay? Comme l'a fait Martinez Ogo il y a eu en 2023, c'est des situations effectivement qui traumatisent, ok? Restez et pensez à ça, pensez que si vous avez un enfant, il peut être victime de ce genre de phénomène et qu'il n'y ait pas véritablement des corrections qui soient assez spectaculaires pour dissuader tout potentiel, tout futur acte similaire. Voilà les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous les amis. On condamne toute forme de violence, on condamne la violence faite aux enfants. Okay? Les enfants, c'est l'avenir de demain, on doit protéger les enfants, donc il faudrait qu'on puisse mettre en place des stratégies pour cela. Dites-moi ce que vous en pensez les amis. On se retrouve pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, sentez-vous bien.